Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une recette que vous êtes nombreux à m'avoir réclamée. Cette recette, ce sont les rillettes de poulet. C'est une recette ultra simple à réaliser, absolument délicieuse. Ceux qui l'ont goûté pourront le confirmer. Tous ceux qui l'ont goûté, n'hésitez pas à laisser un petit message pour dire qu'effectivement c'est une recette fantastique. Alors vous allez voir, il va vous suffire de très peu d'ingrédients en réalité pour réaliser ces rillettes. Évidemment, on pourra les mettre soit dans des terrines si on a besoin de les manger relativement vite. Vous pourrez les garder 8-10 jours au frigo. Sinon, on va tout simplement faire des pots qu'on va stériliser pour pouvoir les conserver toute l'année. Alors, je vous montre les ingrédients que j'ai besoin pour réaliser cette recette. Vous allez voir, il vous suffit d'avoir juste un excellent poulet, quelques herbes dans le potager et vous allez voir, c'est magique. Allez, c'est parti. Alors évidemment, la pièce maîtresse de nos rillettes, c'est le poulet. Moi, j'ai la chance d'habiter à la campagne, vous le savez. J'ai donc à côté de la maison une fermière qui vend des poulets. Ici, on a un énorme poulet qui fait un tout petit peu plus de 3 kilos. On va avoir besoin d'herbes aromatiques. Ici, on a du thym, de la sarriette, du romarin. On a des feuilles de laurier. On a besoin un petit peu de piment, de l'ail, de l'oignon, du cognac, du poivre en grains, des baies roses, du sel et la graisse. Et ben on va utiliser du saindoux. Allez, c'est parti pour notre recette de rillettes de poulet. Alors la première étape, vous l'avez compris, elle va consister à couper le poulet. Alors là, vous prenez vos meilleurs ustensiles de cuisine, vos hachoirs, vos couteaux, votre scie, tout ce que vous avez. On s'en fiche, on n'est pas dans la découpe de poulet classique pour bien le présenter. Là, on va le couper en morceaux, on s'en fiche, on met tout. On met les os, on met la chair, on met le foie, on met le gésier, on met tout dans la gamelle. Donc le poulet, on le découpe comme on peut, on coupe des morceaux et basta. C'est très facile. Mon poulet est coupé, alors celui-là, je peux vous dire que vous avez intérêt à avoir des bons instruments pour le couper. Allez, vous voyez, on fait des gros morceaux, on se prend pas la tête, c'est vraiment hop. Et puis là, on voit, ça c'est un poulet qui est nourri au grain, du bon poulet fermier. Et ben, on va tout simplement mettre notre saindoux à fondre et vous allez voir la simplicité de cette recette. Et ben, on y va, On va mettre tous nos morceaux de poulet dans notre saindoux qui a fondu. Alors vous inquiétez pas, tout va pas recouvrir. Tout va pas être recouvert de saindoux, mais ça va le faire. Allez, on met tous nos bouts de poulet là-dedans. Magnifique. Vous voyez, je vous l'ai dit, je mets aussi les abats ici. À part, moi je mets le foie, le rognon, les gésiers. Le cœur, je ne le mets pas. Bon, je sais pas pourquoi, j'aime pas. Je vais mettre mes morceaux de piment. C'est parti. Nos baies roses, alors au pifomètre, on va dire, allez, une grosse cuillerée à soupe de baies roses. Du coup, je vais mettre un petit peu de poivre en grains. Tiens, les baies, j'ai pas tout mis. On va mettre toutes nos herbes aromatiques. Allez, bim, dans la gamelle. Voilà, on va peut-être couper un petit peu quand même. Il faut que ça soit bien parfumé, il faut que ça ait du goût. Là, on va faire comme ça. Alors, vous mettez ce que vous avez au jardin, ce que vous aimez. Vous pourriez très bien mettre de la sauge si vous aimez ça, du persil éventuellement. Moi, je mets ce que j'aime, ce que j'ai au jardin, au potager. Voilà, toutes mes herbes là-dedans. On va maintenant saler. Alors, on va mettre l'équivalent de 2 belles cuillères à soupe de sel. Voilà. Et puis, on va mettre du cognac. Je vais mettre, hop, 10 centilitres. Allez, on n'hésite pas, on met 15 bons centilitres de cognac.
Ok, pas de gâchis, parfait. Et ben voilà, croyez-moi ou pas, c'est fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben on va laisser tout ça mijoter gentiment pendant 4 bonnes heures. On va venir remuer dans une petite heure pour voir où ça en est. On va couvrir évidemment, hein. Vous allez voir, ça va fondre tout doucement. Ça va être une merveille. Alors, je reviens avant 1 heure. Hein. J'ai juste oublié de mettre mes oignons quand même. Hop, que j'ai taillé en morceaux assez grossiers. Ah mince. Si on ne met pas les oignons, on n'obtiendra pas les merveilleuses rillettes que je vous ai vantées au début de la recette. Voilà, on met nos oignons par-dessus. Et c'est parti. Voilà notre poulet au bout de 2 heures de cuisson. Vous voyez qu'il a déjà bien cuit, il a bien réduit, nos oignons ont fondu. Et ben on continue, hein. C'est parti à nouveau pour 2 heures. Minimum, peut-être même un petit peu plus. On verra. Allez, 2 heures. Ça y est, nous sommes à 4h30 de cuisson. Alors vous voyez que la viande se détache très très bien. Elle est même pratiquement partie toute seule des os. Regardez, hop, c'est super. Bah maintenant, il va falloir mettre les mains dedans. Hein. Et puis on va tout dépioter à la main pour ne garder que la chair du poulet. Allez, c'est parti. Après les 4h30 de cuisson, on attend évidemment que ça refroidisse avant de plonger les mains dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est très simple. C'est long, mais c'est très simple. Vous allez tout simplement prendre vos morceaux de poulet et puis vous allez garder uniquement la chair. Ça se détache très très facilement. Hein. Si c'est bien cuit, il n'y a aucun souci. Vous voyez, c'est encore même un petit peu chaud. Voilà, on détache toute la chair. Et on enlève les os, on enlève le gras, on enlève les restes de branches d'herbes aromatiques. Et on ne garde vraiment que la chair de poulet qui a, vous voyez, qui a confit dans notre sein doux. C'est magnifique. Et on va avoir des rillettes assez maigres. C'est pour ça qu'elles sont excellentes. Ok. Et on enlève aussi toutes ces branches-là. On ne garde pas ça, évidemment. Hein, ça ne sert à rien. Voilà, on détache tout, mais bon, c'est facile à faire. Allez, un peu laborieux, mais bon, ça fait partie du jeu. Une fois que vous avez tout dépioté, ben maintenant, il faut effilocher le poulet. Si on veut avoir cet aspect rillette, il faut absolument que notre viande, voilà, ressemble à ça. Hein, ce qu'on appelle un effiloché. Des petites lamelles de viande. Voilà, allez. C'est parti. Opération effilochage terminée. Et maintenant, eh bien, on va mettre notre viande dans notre graisse, notre sein doux. On mélange bien. À ce stade, nos rillettes sont terminées. Alors, c'est là qu'on se dit, soit on fait une énorme terrine parce qu'on a un repas, on a du monde et qu'on veut des rillettes fraîches, soit on fait comme moi je vais faire, on les met en bocaux et on les stérilise. Avant de faire quoi que ce soit, vous allez rectifier l'assaisonnement s'il y a besoin. Moi je viens de les goûter, c'est parfait. Maintenant, si vous trouvez que ça manque de sel ou de poivre, vous pouvez en rajouter. La mise en bocaux, c'est très simple. On fait bouillir nos caoutchoucs. On nettoie bien nos bocaux ou on les stérilise, vous faites comme vous voulez. Et puis on remplit tout simplement. Voilà, on essaye de garder 1,5 cm en dessous du niveau du bocal, du haut du bocal. Et on remplit avec nos rillettes. Et si vous voulez faire une terrine, donc maison, vous mettez ça dans une terrine. Vous tassez bien, hein, ça c'est important par contre. Vous tassez bien et puis vous laissez au frais si vous voulez laisser en terrine. Vous laissez au frais, au frigidaire et vous pourrez déguster d'ici 48 heures à peu près. Et ça se gardera environ 1 semaine, 10 jours dans votre frigidaire sans problème. J'ai terminé, mes rillettes sont prêtes à partir au
stérilisateur. Alors vous voyez que ça fait quand même un joli paquet de bocaux, de quoi avoir de belles réserves pour toute l'année qui arrive et puis pouvoir aussi faire plaisir à la famille, aux amis lorsqu'ils passent. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Maintenant, il me reste à faire toute la vaisselle. Vous imaginez bien qu'elle est un petit peu grasse, donc il y a un petit peu de travail. Je vais aller mettre ces bocaux en stérilisation 1h30 dès l'instant où l'eau bout. Et après, je laisse refroidir dans mon stérilisateur et je pourrai les sortir dès demain et les ranger dans mon placard de conserve. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite sur Popote et Potager. Et bonne conserve à tous. Ciao. Vous le trouverez en ligne, en librairie et bien entendu aux éditions Jouvence.